Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Adobe XD. Je vais te montrer comment gérer une grille sur un plan de travail, des grilles de répétition, importer des images et commencer à faire une mise en page. N'hésite pas à t'abonner, à partager ou à commenter la vidéo. C'est parti. Pour démarrer, je reprends un nouveau fichier et là je vais tout de suite agrandir un petit peu mon plan de travail pour être tranquille. Pour créer la grille de mise en page, ça va nous permettre d'avoir une structure de base et d'éviter de faire des compositions qui partent un peu dans tous les sens. On a ici un panneau grille, donc là je vais pouvoir l'activer. Ici je peux choisir le nombre de colonnes que je veux, la largeur de la gouttière, donc l'espace qui est entre les colonnes, la largeur de la colonne et l'espace qui est ici en blanc, donc en dehors de la grille. Ici je suis sur un plan de travail à 1920 pixels de large. En général, on va essayer de faire passer les informations principales et le site sur 1200-1280 pixels. Donc là, ce qu'on va faire, on va sortir la petite calculette. Donc ça veut dire que j'ai 640 pixels de marge à mettre des deux côtés. Donc là, je vais faire 320 de chaque côté. Donc là, ça a resserré. Et là, nous, on va partir pour l'exemple sur un format standard de 4 colonnes. Avec, on va dire, 20 pixels entre chaque colonne. Du coup, le calcul restant, il va le faire lui-même. Donc ça, j'ai pas besoin de renseigner. Là, il adapte en fait en fonction de ce qui reste. Et donc ici, je vais pouvoir modifier la couleur de ma grille, éventuellement changer un peu la transparence si je veux pas que ça me perturbe trop dans la composition. Tout petit peu quand même, voilà. Donc ça c'est la première étape, la grille elle est fixe, je peux pas la rebouger ensuite, donc je risque pas de la remodifier en cours de route, sauf si je retourne dans les réglages ici bien sûr. Ça va nous permettre de pouvoir créer assez facilement des éléments qui vont être figés tout de suite, enfin, en tout cas qui vont se magnétiser sur les repères. Et comme ça évite de devoir trop réfléchir, enfin en tout cas tout remesurer. Là on sait que, hop, je sais que ma case elle passe pile poil dans le format de la grille. Donc par exemple là je vais les dupliquer une par une et je vais te montrer juste après une autre façon de faire qui est un peu moins laborieuse. Donc là j'ai placé mes 4 carrés qui pourraient correspondre à 4 images par exemple, et je vais aller chercher une image sur mon ordinateur. Donc pour importer une image c'est assez simple, soit c'est un copier-coller même qui vient d'un autre logiciel ou d'internet, soit c'est juste une image à faire glisser. Et donc là, hop, voilà, donc le temps que je récupère la photo, hop, là je peux la faire glisser directement dans le carré. Ça c'est assez pratique parce que du coup ça me permet de créer des masques automatiquement. Ou alors l'autre option c'est que je le fais glisser comme ça directement dedans. Je vais utiliser mes raccourcis clavier pour bien modifier le format. Et après je vais pouvoir simplement sélectionner les deux éléments, faire un clic droit et faire masquer avec une forme. Et donc là, ça vient automatiquement créer un masque, comme un masque d'écrêtage sur les autres logiciels. Et après, pour rééditer, je double-clique. Et ici, je peux retourner et venir rebouger ma photo vers l'intérieur, la redimensionner, et ainsi de suite. Donc voilà, pour insérer des images, c'est assez simple, il suffit de faire glisser. Sinon, on peut aussi aller chercher à les importer manuellement en allant dans Fichier et Importer. Donc là je vais supprimer mes autres carrés et je vais aller placer un petit texte ici. Donc là on va dire que c'est le nom de mon produit, donc titre produit. Ça on va dire que c'est une information un peu plus importante, donc on va la mettre en gras, on va la mettre un peu plus grande. Et en dessous je vais venir dupliquer et ici ce sera description du produit. Description produit. On va considérer que ça c'est sur 2 ou 3 lignes. Et donc tout ça je vais le passer en régular et taille, allez 18. Si je me mets un peu à l'échelle, bon, ça reste encore peut-être un petit peu grand, donc 16 c'était pas mal. Et à ça je vais rajouter un prix qui viendrait se mettre comme ça ici à droite. Lui on va le mettre un peu plus grand.
va mettre, hop. Comme ça, donc admettons qu'on ait cette petite structure là. Alors le premier réflexe, ça va devenir les grouper, comme ça au moins on est tranquille et tout ça fonctionnera bien ensemble. Normaliser calque, donc ça je vais même renommer mon groupe en produit, comme ça. Et donc là, ce que j'avais fait tout à l'heure, c'est que je faisais la touche Alt ou Option sur le clavier pour venir dupliquer les éléments. Il y a une autre façon de faire, qui est donc, je sélectionne mon groupe, ou en tout cas l'élément que je veux dupliquer, et je vais aller chercher ici la grille de répétition. Et donc là, automatiquement, il m'a changé mon format, parce que là, tu vois, il est passé en vert en pointillé avec les petits éléments ici, et donc ça va me permettre de dupliquer mon élément soit sur la droite, soit vers le bas. Et donc là, par exemple, je vais faire ça. Là, ça déborde un peu parce que lui, il n'a pas forcément tenu compte des gouttières que j'avais placées moi sur ma grille, mais ça c'est pas grave, je peux le corriger en repassant ma souris justement sur ces éléments-là. Ici, je vais pouvoir me déplacer, et du coup, moi j'avais retenu que c'était 16, donc normalement là, je devrais être bon. Il y a encore un léger décalage parce que ça doit pas être exactement 16 à chaque fois. Voilà. Donc là, ça a permis de dupliquer mon élément, et puis je vais même pouvoir le dupliquer en dessous si j'ai envie, pour créer une deuxième ligne de produit, avec peut-être un peu plus d'espace. Alors ça, l'intérêt, c'est surtout que du coup, ça va beaucoup plus vite à créer. Ici, j'ai qu'un seul groupe dans mes calques, et je vais quand même pouvoir venir ensuite éditer le reste de mes éléments. Donc là, si je veux rechanger la photo, c'est pas un souci. Celle-là, je peux la rechanger. Ici, je vais pouvoir la rechanger aussi. Tac. Hop, et admettons celle-là ici. Et ainsi de suite. Après, si je veux rechanger du coup celles qui sont en dessous, c'est pareil, il faut juste que je continue à rajouter des images en dessous. Alors quand j'utilise la grille comme ça, il ne faut pas s'inquiéter si les images sont en mode dupliqué. En fait, il va compter comme ça le nombre d'éléments dans la grille, puis la prolonger en dessous. Mais si je continue à modifier mes images qui sont là en dessous, ça va pas remodifier celles qui sont au-dessus. Par exemple, là, je vais prendre exprès une autre image pour bien faire la différence. Hop. Donc là, ça redécale, mais celle-là, elle n'est pas redupliquée en haut. Et donc là, je peux encore continuer aussi à rajouter d'autres images dedans. Voilà, donc là j'ai ma grille de répétition qui est utilisée, et puis je peux toujours venir la rééditer, venir la prolonger si j'ai besoin. Donc ça, c'est assez pratique pour ça, et au moins tous les éléments là comme ça se comportent de la même façon, ils sont tous placés exactement pareil. Et par exemple là, si je décide de déplacer mon titre, l'intérêt c'est que ça va le redéplacer partout, donc si je fais une modification, ça fonctionne un peu comme un objet dynamique. En tout cas à ce niveau-là, je vais pouvoir tout remodifier en une seule fois. Et même si je veux changer la taille de ma police, je peux le refaire directement comme ça. Donc ça, c'est assez pratique. C'est assez intéressant comme outil parce que ça évite de devoir refaire les modifications partout, et ça reste assez fluide à utiliser. Donc par exemple là, je peux dire bon, finalement je veux des carrés avec des bords arrondis, hop, ça me le refait partout et je dois pas les refaire un par un. Donc c'est plutôt pratique. Alors je vais continuer un petit peu. Là, je vais faire très rapidement un truc qui va ressembler à un menu. Donc ici, hop, on va lui mettre 90 pour faire un chiffre un peu plus précis. La bordure, on va l'enlever. Le fond, on va mettre allez, un fond noir. Peu importe sur les couleurs, là l'idée c'est pas forcément de faire quelque chose qui soit forcément très esthétique, mais c'est juste que ce soit facile à manipuler. Je vais rajouter un emplacement de logo, donc qui serait par exemple ici. Hop, comme ça là il est bien centré. Le logo on va le mettre
comme ça, je vais enlever la bordure. Et ensuite, je vais placer donc, mes éléments de menu. Donc là, comme j'ai déjà centré la partie logo, je me base sur ces repères-là pour créer le premier item de mon menu. Donc lui, hop, je vais le placer aussi bien comme il faut. Là, ça, on va le passer hop, en blanc. On va le mettre un petit peu plus petit. Voilà. Donc une fois qu'il est là, je vais pouvoir utiliser la même fonctionnalité avec la grille de répétition pour créer les autres éléments de mon menu. Donc là, ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Hop, on va s'arrêter là. Et on va aller caler le menu, par exemple, ici sur la droite. Et on va aussi pouvoir jouer sur l'espace qu'il y a entre chaque élément du menu. On va dire que 47, peut-être pas mal. Hop, voilà. Et donc ça, je vais aller le coller ici. Donc là, j'ai calé en tout cas les éléments du menu. Et puis après, je vais pouvoir aussi remodifier directement mon texte pour avoir des éléments qui sont bien séparés les uns des autres. Voilà, donc ça me permet de gérer cette partie-là. Ça, je vais le grouper aussi pour, ici dans mes calques, avoir quelque chose de propre. Donc là, j'ai mon menu, mes éléments produits. Je vais les redescendre un petit peu. Et puis on va dire qu'on va créer une sorte de carrousel qui viendrait ici en dessous. Donc là, on va partir sur une hauteur à 650. Hop, on va rester sur du gris pour pas s'embêter pour l'instant, juste pour placer l'espace. Là, donc ici, ça va être mon slider. Et après, il faudrait que je vienne designer les petites flèches que je vais mettre sur les côtés ou les petites bullet points qu'il pourrait y avoir en dessous. Alors, on va faire ça. Ça, on va le retourner un petit peu. Là, on va garder que la bordure. On va essayer de faire quelque chose d'un peu adouci. Et puis pour l'instant, je vais le coller juste pour pouvoir bien le placer de l'autre côté. Voilà. Et donc là, je vais simplement faire la touche Shift et une des flèches gauche ou droite pour le déplacer 3 fois d'un côté et 3 fois de l'autre. Voilà, comme ça j'ai mon petit carrousel qui apparaît. Je vais faire en même temps les petites bullet points qui sont en dessous. Donc là pareil, je peux faire directement avec la grille de répétition si j'ai envie. Hop, et on va venir placer ça centré par rapport à cet élément-là. Un petit peu plus bas. Et donc tous ces éléments réunis forment mon slider complet. Ça, je vais l'appeler image slider. Voilà. Donc là j'ai mon slider. Ici j'ai mes produits. Peut-être que dans ma zone produit je vais rajouter un petit titre
du style Metno. Tac, voilà. Ça, on va le mettre en grand. Et donc on va en profiter, hop, pour grouper tout ça. Voilà, comme ça j'ai mes cales qui sont bien rangées. Donc là j'ai une maquette qui commence à ressembler à une page d'un site web en tout cas. Alors après bien sûr il faudrait compléter avec d'autres contenus. Et on va pouvoir aussi attaquer la partie couleur en utilisant par exemple ici la partie active du document. Et on va regarder un petit peu les styles de caractères aussi. Donc pour faire ça, je vais élargir un petit peu, enfin agrandir un peu mon espace de travail. Et on va envisager qu'en dessous, on ait une autre rubrique qui soit avec des actualités par exemple. Un peu type blog. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais replacer une zone de texte. Actualité. Pour l'instant, je vais faire exprès de mettre autre chose en taille, mais c'est juste pour te montrer en utilisant les styles. Et ici, je vais utiliser ma grille pour faire une double, enfin, en tout cas la partie blog. Donc on va faire un élément qui va être mis en avant. On va faire comme ça. Hop. Et après, on va en mettre 2, on va en mettre 4 en dessous. Donc ici, je vais placer un texte. Bon, là, je ne l'ai pas bien positionné, donc je vais recommencer. Hop. Voilà. Donc là, j'ai titre, article 1 et description. Voilà, donc tout ça, on va lui faire un petit alignement à gauche et hop. Ici, on va aller réduire un petit peu ça. On va le repasser en 16. Du coup, je vais rajouter un peu de texte pour qu'on ait un peu plus de matière. Voilà. Et donc cet élément-là, je vais le dupliquer ici. On va le réduire un petit peu. Ça et ça, ce sont des images, donc je vais les mettre en gris. Ça, je vais le regrouper. Ça, je vais le regrouper aussi. Et donc ça, je vais réutiliser la même chose que tout à l'heure sur la grille de répétition. Hop. Voilà, pour venir faire passer ça comme ça avec 4 articles. Donc là, on est pas mal. Ce qu'on pourrait envisager peut-être ici, c'est de rajouter un petit bouton en dessous avec un lien vers toute la sélection. Voilà, et je vais lui rajouter le petit texte qui va bien. Hop. Produit, voilà. Alors, hop, ça on va le centrer. Le texte, je vais le passer en blanc. On va le mettre un peu plus petit, bien on va le mettre en gras. Hop. Et donc lui et le bouton, on va les aligner ensemble. Voilà, donc comme ça j'ai mon bouton. Ça, je vais le grouper. Je retourne dans mes calques et je vais l'appeler CTA. Et donc mon CTA pour l'instant il est sous mes produits. La partie actualité, je vais la fusionner, enfin en tout cas la grouper aussi, pardon. Donc ça c'est les actus. Ça vient là en dessous.
dessous. Alors mon titre c'était le premier. Ici c'est article vedette. Ici 4 articles. Et puis on va lui mettre un petit fond gris clair sur cette partie-là. Alors donc hop, je me remets ici. Sur mon outil rectangle, je trace le rectangle que je veux au niveau de la forme. Et puis je vais lui appliquer un petit gris clair. Voilà. Et donc lui, hop, ici, fond actu. Voilà. Pour simplifier un petit peu la lecture, je vais masquer la grille. Enfin, je vais la cacher pour l'instant, pour que ce soit un peu plus simple. Le bouton tous les produits, je vais l'inclure dans la zone produit. Hop. C'est plus logique. Et puis je vais remonter un peu toute cette zone-là. Voilà. Donc maintenant au niveau des actifs du document. Alors ce qu'on va faire, c'est que par exemple ce titre-là, on va aller lui chercher une petite police un petit peu plus particulière que l'Helvetica. Alors on va prendre quoi? Non, pas cette variation. Bon, admettons. Rockwell, hop, en bold. Et puis on va même passer à 70. Donc là, on a une petite typographie en plus. Et ça, je vais pouvoir, par exemple, lui demander à Adobe XD d'enregistrer ce style de caractère-là pour pouvoir le réappliquer, par exemple, sur le titre des actualités en dessous. Je vais juste aller jusqu'au bout du truc et rajouter mes couleurs en plus. Et alors, pour nos couleurs, je vais juste faire ici des petites pastilles pour qu'on puisse voir un petit peu ce que ça donne. On va commencer avec un bleu-vert, peut-être. Quelque chose un peu comme ça. Ici, on va laisser une teinte de blanc et on va prendre une teinte de foncé. Hop. Ça, qui sera légèrement teinté en vert. Et on va déjà voir ce que ça donne avec ça. Alors, ici, donc ces couleurs-là, par exemple, je vais pouvoir les sélectionner et ici cliquer sur le petit plus à côté de couleurs dans les actifs du document pour les rajouter directement dans les éléments en tout cas qui vont être disponibles très facilement. Donc là avec le petit plus, hop, j'ai toutes mes couleurs qui se rajoutent. Si je veux, alors c'est parce que j'ai sans sélectionner, mais si je veux pouvoir les renommer, je peux double-cliquer aussi et mettre, je vais mettre un principal. Bon, blanc, c'est pas une grosse découverte, mais c'est pas grave. Et ici, ça ce sera pour la partie ombre. On verra ce que ça donne. Admettons, ici mon menu. Donc là, il faut que je rentre dans le groupe pour pouvoir modifier, sinon ça modifie tout. Donc là, je lui applique le vert foncé qui servait pour les ombres. Et par exemple, mon titre ici, je vais faire la même chose. Tac, et le bouton. Hop. Je vais lui appliquer. Pas de très lisible ça. On va aller chercher peut-être une autre couleur. Un peu plus foncé comme ça. Voilà. Et donc cette couleur-là, je vais aller la rajouter aussi. Hop, c'est celle-là. Donc celle-là, je vais l'enlever. Et celle-là, ce sera ma couleur principale. Voilà, donc comme ça j'ai mes couleurs qui sont renseignées. J'ai pas rajouté encore le gris, mais je peux le rajouter aussi. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour aller teinter légèrement ce gris-là, en partant de ça, pour avoir un gris tout petit peu vert, pour rester un peu dans le thème. Voilà. Et donc ça, je vais le remplacer. Voilà. Ici, donc ça, ce sera mon gris de soutien, par exemple. Voilà, et je vais en profiter pour créer une autre couleur qui sera la couleur du texte. Alors, je ne vais pas partir sur un noir complet, je vais partir sur une sorte de
gris foncé mais aussi teinté légèrement avec le vert. Par exemple sur ça, on va voir sur la maquette ce que ça donne. Et donc ça, ce sera la couleur pour mes textes. Et donc ici, je vais pouvoir sélectionner le titre du produit, la description, le prix, appliquer la couleur du texte, ça se met partout, donc ça va, c'est facile. Et puis même chose ici, hop, couleur du texte, et par ici. Hop. Et donc là, ça s'est bien mis normalement partout. Alors ensuite, les styles de caractère. Donc là, je vais sélectionner mon titre qui est ici, je vais l'enregistrer comme un style de caractère. Donc là, il m'a bien enregistré Rockwell en bold en 70 points, espacement de caractère 0 parce que je ne l'ai pas changé, et il a enregistré la couleur aussi. Donc normalement, si je clique ici et ensuite sur style de caractère, hop, il l'applique tout seul. Même chose, je peux aussi renommer ce style-là et dire que ça c'est par exemple mon H2, donc sur la partie organisation des titres, c'est les titres de niveau 2. Donc en partant de ça, je peux très bien envisager de prendre cette partie-là, de me la remettre par exemple sur le côté ici, et de considérer que du coup mes titres de page, donc le titre principal de la page, ils seront en 82. Voilà, et du coup, hop, ça je l'enregistre ici, et ça ce sera mon H1. Si je veux remodifier mon H2, il faut que j'aille donc clic droit modifier, et là je vais dire finalement 70 c'est un peu trop, je vais mettre 64. Et du coup, bon, ça fonctionne comme les autres styles de caractères sur les autres applications Adobe, hein, c'est le même type de fonctionnement, donc du coup ça se rechange partout. Donc voilà en gros pour la partie couleur et style de caractère. Et après il y a une partie composant en plus que je vais juste survoler pour l'instant, mais qui peut être pratique quand même. C'est par exemple ce bouton là, mon bouton tous les produits, une fois qu'il est designé, qu'on est content, tout ça, plutôt que de le copier-coller sur les différents emplacements, je vais pouvoir le sélectionner puis l'enregistrer ici en tant que composant. Donc là comme j'avais renommé mon groupe de calque, il me l'a déjà replacé. Et on voit qu'ici, il est plus encadré en bleu, il est encadré en vert, donc ça veut dire que c'est un composant. Et c'est pareil, l'intérêt, ça veut dire que, hop, ici, je vais pouvoir le faire glisser et pouvoir m'en servir sur d'autres espaces de travail sans être embêté. Et par exemple, si là, je le remodifie, je vais aller modifier ça, je vais passer en... par exemple, et du coup mon composant, donc le composant mère c'est celui-là, c'est le premier que j'ai créé. Si jamais tu l'as perdu, c'est celui qui est le petit carré ici sur le côté, parce que, hop, là les autres l'ont mais en blanc, donc c'est bien celui-ci qui détermine les autres, et du coup ça me permet de le remodifier partout. L'intérêt c'est aussi que après, si je veux remodifier ça, ça modifie que l'occurrence de ce composant-là, enfin en tout cas cette déclinaison du composant-là, mais pas le principal et les autres boutons qui utilisent le composant principal. Alors ma phrase est un peu à rallonge, mais avec le visuel c'est quand même plus simple à comprendre, et du coup les composants ça permet d'avoir comme ça des éléments qui vont être tout faits, et de pouvoir les réutiliser. Donc c'est pareil, je pourrais très bien dire mon menu, ici avec mon logo, tout ça, je peux l'enregistrer comme un composant aussi, pour pouvoir le réutiliser sur les autres pages. Ce qui veut dire que quand je vais créer les autres pages à côté, donc là je fais exprès de pas la dupliquer, hein, mais si je pourrais la dupliquer ça fonctionnerait aussi. Là si je repars sur une nouvelle page, je peux reprendre mon menu et reprendre mon CTA tout de suite. Voilà, donc là pour l'instant c'est vraiment le premier état des composants. Après il y a d'autres options qu'on peut travailler sur les composants qu'on verra dans une autre vidéo. Mais là c'est l'occasion de commencer un petit peu à aborder ces éléments-là. Et j'en profite, mais c'est pareil, il y a encore plein d'autres options à paramétrer pour aller plus loin. Mais on a ici le petit bouton play qui permet d'avoir un rendu de la page à la bonne échelle, en tout cas de ce qu'on est en train de faire. Donc là, comme je suis sur le plan de travail numéro 2, il m'affiche que le deuxième plan de travail.
Mais si je me remets sur le premier et que je refais play, hop, donc là j'ai bien ma page ici qui est tout à fait scrollable. Et après, une fois qu'on aura rajouté les animations, on pourra avoir des effets de survol de boutons, de clics qui ramènent sur les autres pages, etc. Voilà pour cette deuxième vidéo, j'espère que ça t'a plu, que tu as appris des choses. N'hésite pas à poser des questions en commentaire si tu en as. Pense à t'abonner avant de partir. Et puis à bientôt pour la suite.